Bonjour. Nous allons traiter des groupes parlementaires. Dans la plupart des parlements, la constitution en groupe permet aux élus qui en sont membres de bénéficier de certains avantages, temps de parole par exemple, vice-présidence, commission, etc. Les membres d'un groupe parlementaire sont généralement tenus de respecter la discipline de leur groupe lors des votes. Par exemple, aux États-Unis, au Congrès, les groupes parlementaires sont officiellement dénommés conférences pour le Parti républicain et caucus pour le Parti démocrate. Au sein de ces groupes, les membres du Congrès peuvent également se réunir en fonction de leur tendance politique. Enfin, il existe également des caucus regroupant les membres du Congrès selon des bases ethniques ou raciales, comme les caucus noirs du Congrès. En France, les parlementaires se sont dès l'origine regroupés selon leur affinité politique. Ainsi, sous la Troisième République, cette situation de fait s'est transformée en consécration juridique de l'existence des groupes. Ceci constitue la transposition des partis politiques dans l'univers parlementaire. Reconnus par la Constitution depuis la révision de juillet 2008, les groupes politiques constituent l'expression organisée des partis en formation politique au sein de l'Assemblée et permettent aux députés de se regrouper en fonction de leur affinité. Ils sont représentés au bureau et dans les commissions permanentes, proportionnellement au nombre total de sièges qu'ils détiennent. C'est également en fonction de leur effectif que sont répartis les temps de parole en séance publique. Les présidents des groupes politiques disposent de prérogatives particulières dans le cours de la procédure législative. Celle-ci vise en particulier à protéger les droits de l'opposition. Indépendamment des prérogatives des présidents, des droits spécifiques sont reconnus aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires, conformément à l'article 51.1 de la Constitution, au terme duquel le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'Assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires. Les groupes parlementaires constituent l'expression organisée des partis et formations politiques au sein de l'Assemblée, mais ils sont toutefois distincts de ces derniers et le règlement des assemblées prévoit des règles de constitution et d'organisation totalement autonomes par rapport à l'existence et au régime juridique des partis politiques proprement dit. Nous avons vu les règles de constitution des groupes politiques dans d'autres thèmes. Nous nous contenterons simplement de rappeler que le rôle politique que jouent les groupes parlementaires dans le fonctionnement de l'Assemblée. Les représentants des groupes politiques au bureau et dans les commissions, le bureau de l'Assemblée nationale est élu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée, article 10, c'est-à-dire sur la base d'un accord entre les groupes sur la répartition des différents postes concernés, vice-présidence, questeur, secrétaire. À défaut d'accord entre les groupes, un scrutin est alors organisé. Il existe aussi, dans les commissions permanentes, les groupes qui disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur effectif numérique, à charge pour chacun d'eux de répartir ses membres entre les différentes commissions permanentes dans la limite de son quota. La composition des bureaux de commission s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. L'intervention des groupes est également requise pour les constitutions de tout organe composé à la représentation proportionnelle, Commission des finances européennes, des affaires européennes,
commission spéciale, commission d'enquête, etc. Enfin, les présidents de groupe sont membres de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques et de son bureau. Les groupes parlementaires participent aussi au débat en séance publique. L'exercice de certains droits attachés au travail en séance publique passe par l'intermédiaire des groupes, spécialement pour les temps de parole. C'est le cas lorsque la conférence des présidents décide de l'organisation de la discussion générale des textes, de l'examen d'un texte en temps législatif programmé ou de l'organisation des débats sur les déclarations du gouvernement ou sur les motions de censure. Dans ce cadre, un temps de parole est attribué à chaque groupe qui a en pratique la responsabilité d'en effectuer la répartition entre les orateurs qu'il désigne. De la même façon, à l'exception des explications de vote personnelles autorisées dans le cadre de l'examen de textes donnant lieu à l'application du temps législatif programmé, les explications de vote sur l'ensemble des projets et propositions de loi sont accordées à raison d'une intervention pour un représentant désigné par chaque groupe. Les prérogatives des présidents des groupes politiques, notamment, se manifestent au niveau de la conférence des présidents. Sa création est ancienne, depuis 1911, pour l'Assemblée nationale. Elle participe à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, à l'organisation du travail parlementaire et joue un rôle de liaison entre chaque chambre et le gouvernement. Les présidents de groupe sont membres de droit de la conférence des présidents, participent de ce fait à l'établissement de l'ordre du jour et de la mesure d'organisation qui lui sont liées. Ils peuvent soumettre à la conférence des présidents des propositions relatives à l'ordre du jour. En cas de vote au sein de la conférence des présidents, hypothèse rarement au demeurant, il est attribué à chaque président un nombre de voix égal au nombre de membres de leur groupe. Défalcation faite de ceux qui participent par ailleurs à la conférence à un autre titre, vice-président, président de commission, etc. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'ordre du jour étant partagé entre le gouvernement et l'Assemblée, les groupes, et en particulier les groupes de la majorité, jouent un rôle déterminant dans l'établissement de l'ordre du jour de l'Assemblée. Les prérogatives des présidents de groupe dans la procédure législative, ils disposent d'un grand nombre de prérogatives dans le déroulement de la procédure législative et la tenue des séances publiques. C'est ainsi que le règlement, ou dans certains cas l'usage, le reconnaît en particulier la faculté de demander la création d'une commission spéciale ou d'y faire opposition, d'obtenir le droit d'une suspension de séance pour réunir le groupe, de faire procéder au vote par scrutin public lorsqu'il le demande, de demander personnellement en séance la vérification d'un quorum à l'occasion d'un vote, à condition que la majorité des membres de ce groupe soit effectivement présente dans l'hémicycle. Il existe aussi des droits spécifiques aux groupes d'opposition minoritaire. L'article 51.1 de la Constitution dispose que le règlement de chaque assemblée reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires. L'obtention de statut de groupe d'opposition suppose, rappelons-le, une déclaration du président du groupe remise à la présidence. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment. En revanche, le statut du groupe minoritaire se constate. Les groupes minoritaires se définissent comme ceux n'ayant pas remis à la présidence de déclaration d'appartenance à l'opposition, à l'exception de celui comptant l'effectif le plus élevé. Ces droits spécifiques sont attribués sur le fondement de la situation du groupe au début de la législature pour 1 an, puis chaque année au début de la session ordinaire. Le groupe d'opposition et les groupes minoritaires bénéficient notamment d'une journée par mois réservée à un ordre du jour fixé par eux. Ces séances sont réparties entre les groupes d'opposition et les groupes minoritaires en fonction de leur importance numérique, chacun de ces groupes disposant de 3 séances au moins par session ordinaire. Il est aussi reconnu la faculté, une fois par session ordinaire, à chaque groupe d'opposition ou minoritaire de faire inscrire d'office à l'ordre du jour
de la prochaine semaine de contrôle une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête à laquelle l'Assemblée ne peut s'opposer qu'à la majorité des 3/5.